Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la bibliothèque de carreaux de Taillook 3D Home. Ici aussi, il existe deux bibliothèques distinctes. La bibliothèque Taillook, composée de plus de 200 000 produits de surface, et la bibliothèque Home, qui comprend plus de 1 million d'objets, dont des produits de revêtement. La bibliothèque Home se trouve dans la section décorée. On peut y trouver de nombreuses sous-catégories, y compris celle dédiée aux finitions, qui contient de nombreux sols génériques. De même, on y trouve la fonction couleur, qui permet de peindre rapidement un mur. Bien sûr, le sujet principal de cette vidéo sera la bibliothèque Taillook, plus complète et composée de produits réellement disponibles sur le marché, provenant des meilleures marques de céramique internationales. Pour y accéder, cliquez sur la bibliothèque Team, puis sur Modèle 2D. Vous pourrez rechercher des produits par marque en tapant le nom dans la barre de recherche ou parcourir la longue liste disponible. De la même façon, vous pouvez explorer la bibliothèque de modèles 3D Taillook qui comprend plus de 30 000 modèles de meubles de salle de bain et bien plus encore. Évidemment, tous disponibles sur le marché. En un seul clic, vous pouvez sélectionner vos produits favoris et les insérer dans une catégorie personnalisée pour les retrouver facilement par la suite. Vous pouvez également créer des groupes et y insérer des produits spécifiques selon vos besoins. Analysons maintenant les trois modes d'insertion d'un carreau dans votre projet. L'insertion simple, l'insertion normale et l'insertion libre, aussi appelée personnalisée. L'insertion simple. Ce mode consiste à sélectionner un produit depuis la bibliothèque et à le glisser dans une ou plusieurs zones du projet en vue 2D. Ensuite, vous pouvez copier-coller le même matériau dans d'autres sections du projet. Une fois l'insertion terminée, appuyez sur la touche Échappe pour le visualiser correctement. Sur le côté droit, vous retrouverez les paramètres généraux à ajuster. L'insertion normale. Pour ce mode, il est préférable de passer en vue de navigation. Cliquez sur un mur vide. Une barre d'outils apparaît avec les fonctions disponibles. Cliquez sur Pose de carreau. Sur la gauche, vous verrez une série de motifs de pose à appliquer. Avec l'option Une seule taille, vous pouvez insérer un seul carreau sur le mur. Sélectionnez un motif, cliquez sur le mur pour définir le point départ et validez. Ensuite, allez dans la bibliothèque Team pour choisir le modèle souhaité ou dans votre liste de favoris. Attention, les paramètres de taille affichés à droite sont exprimés en millimètres et peuvent être incorrects. Il faudra donc entrer manuellement les dimensions exactes du produit, par exemple 1200 x 600 mm. Cela ajuste la taille du carreau au motif choisi. Une fois la pose terminée, vous pouvez copier et coller ces modifications sur d'autres sections du projet.
Vous pouvez aussi activer l'option double taille. Sélectionner un nouveau motif, définir un point de départ. Déposer le carreau dans la zone désirée. Là encore, il faudra adapter la taille du carreau à motif. Il est également possible d'appliquer des motifs multitailles. Insertion libre. Avec ce mode, vous pourrez placer chaque carreau individuellement, sans motif prédéfini. Après avoir sélectionné un carreau, glissez-le dans le projet. En cliquant à nouveau dessus, vous pourrez accéder à plusieurs options. Dupliquer le carreau, le déplacer librement ou le placer en continu, ce qui est utile pour combiner différents types de carreaux sur un même mur. Une fonction essentielle est la pose en chevron, herringbone. Cependant, il faut être prudent pendant le placement pour éviter les espaces vides et couvrir uniformément toute la surface. Les petites imperfections peuvent être corrigées ultérieurement. Vous pouvez aussi appliquer rapidement un motif à toute une zone grâce à la fonction dédiée. Le motif décalé 1/2 déplace chaque bande de 50%. Le motif 3, 6, 9 les décale de 33% et ainsi de suite.
Enfin, vous pouvez faire pivoter les carreaux et répéter le processus jusqu'à obtenir le résultat souhaité. Pour gérer le joint et ajuster l'angle des carreaux, insérez un motif normal. Sur le côté droit, vous trouverez tous les paramètres disponibles. En bas, vous pouvez choisir la couleur du joint ou définir une couleur personnalisée RGB. Vous pouvez modifier la largeur du joint, l'angle de rotation du carreau et même déplacer les carreaux horizontalement ou verticalement selon votre guise. Autre fonction très utile, lier plusieurs surfaces. Cliquez sur un mur, sélectionnez l'option correspondante. Cela permet de sélectionner plusieurs murs et d'appliquer des modifications globales de mise en page, comme s'il s'agissait d'une seule surface. Cette méthode rend le travail plus rapide et plus efficace. Enfin, pour diviser un mur, sélectionnez-le, activez la fonction pose de carreau, puis choisissez une forme géométrique et dessinez-la en entrant les mesures souhaitées. Cette option est particulièrement utile par exemple pour créer une zone avec un motif différent dans une douche. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et bon design.